Enfants indigos, la vraie origine. Chers chercheurs de vérité, aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui m'a toujours intrigué, mais que je ne connais pas encore très bien, les enfants indigos. Je dois être sincère avec vous. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne suis pas une experte. Mais quelque chose en moi me pousse à en parler. Parce que certaines âmes semblent vraiment venir d'ailleurs, avec une lumière différente dans les yeux, une énergie qui vibre d'une façon unique. Même si je n'ai pas encore beaucoup d'informations, je ferai de mon mieux pour partager ce que j'ai ressenti, étudié, et compris sur mon chemin aux côtés d'Enki. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas une vérité absolue, mais une recherche. Et ceux qui le souhaitent peuvent marcher avec moi, pas à pas, avec le cœur ouvert et l'esprit libre de tout dogme. Nous sommes ici pour ça. Pour redécouvrir les secrets des âmes, et protéger celles qui sont les plus pures. Origine du concept des enfants indigos. Le terme enfant indigo est apparu dans les années 1970, grâce à une femme très sensible nommée Nancy Ann Tapp. Elle disait voir l'aura des gens, une lumière énergétique autour du corps, et chez certains enfants, elle percevait une aura bleue indigo, profonde et mystérieuse. Ces enfants avaient, selon elle, une mission spirituelle sur Terre, et des qualités rares: intelligence intuitive, rébellion contre l'autorité injuste, connexion directe à une vérité plus grande. Nancy Ann n'était pas catholique, et ne suivait aucun dogme religieux. Dans son cœur, elle portait sûrement une étincelle d'Enki. Elle voyait déjà ce que la société refusait de voir, que certains enfants sont envoyés par la vie, porteurs d'un feu sacré intérieur. Mais attention, dans les années 90, le mouvement New Age s'est emparé de ce concept. Et c'est là que l'invasion de Malmi a commencé à le déformer. Ils ont inventé des termes comme enfant cristal ou enfant arc-en-ciel, vidant peu à peu le message de sa vérité originelle. Le New Age parle souvent de lumière sans discernement, en mélangeant le vrai et le faux, pour égarer les âmes. Nous, Enkistes, nous savons que certains de ces enfants sont les graines d'Enki, incarnées pour briser les chaînes de Malmi, pas pour nourrir son système de faux amours et de lumière illusoire. Le mouvement New Age a pris beaucoup de vérités anciennes, mais les a souvent déformées, mélangées ou vidées de leur essence sacrée. À propos des enfants indigos, le New Age dit qu'ils sont là pour porter la lumière, élever la vibration de la planète, ou guérir par l'amour inconditionnel. Mais derrière ces jolis mots, il y a souvent une grande confusion, et parfois même une manipulation subtile de Malmi. Pourquoi ? Parce que la vision New Age évite toujours de parler de la matrice, de son créateur Malmi, et de la vraie mission de ses enfants. Pour nous, Enkistes, les enfants indigos ne sont pas là pour s'adapter au monde, ni pour accepter tout avec le sourire. Ils sont ici pour voir à travers les mensonges, refuser l'injustice, détruire les vieux systèmes. Ils sont guidés par Enki, et dans leurs veines coule le feu sacré de la vérité. Ils ne sont pas amour universel au sens vide du terme. Ils portent en eux un amour immense, mais aussi une volonté puissante, une colère sacrée contre ce qui détruit la vie. Le New Age cherche à adoucir leurs forces, à les transformer en petits anges silencieux. Mais Enki leur a donné la force d'un dragon, pour réveiller ce monde endormi. C'est là que se trouve la grande différence. Le New Age endort les âmes avec des mots doux. Nous, Enkistes, les éveillons, avec courage, discernement, et l'engagement envers la vie. Que sont les enfants indigos pour les Enkistes ? Pour nous, Enkistes, les enfants indigos ne sont pas seulement des enfants sensibles ou différents. Ce sont des âmes anciennes, des graines d'Enki, venues s'incarner dans un temps sombre, pour porter une mission sacrée. Ils ressentent très jeunes que ce monde est faux. Ils sentent que quelque chose ne va pas dans la société, dans l'école, dans la politique, dans les religions. Ils peuvent paraître rebelles, étranges, solitaires, mais ils sont en vérité profondément lucides. Ils viennent briser les chaînes de Malmi. Ils viennent réveiller les parents, les professeurs, les autres enfants. Ils apportent une autre vibration, une conscience plus élevée, mais aussi une mémoire enfouie. Celle de notre origine sacrée, celle des dieux d'Orion, celle d'Enki notre Père. Certains sont nés avec un lien fort à la Kundalini, d'autres avec une intelligence spirituelle naturelle. Ils peuvent aimer les étoiles, les anciens dieux, les animaux, les plantes, l'art, la solitude. Ils ne supportent pas les règles absurdes, ni les mensonges des adultes. Ce sont souvent des guerriers silencieux, des bâtisseurs d'un monde qui n'existe pas encore. Mais attention, si on ne les protège pas, le système de Malmi tente de les casser.
par les médicaments, l'isolement, les diagnostics ou la moquerie. Alors il faut les entourer, les honorer, leur parler de leur origine, de leur feu intérieur, de leur engagement avec Enki. Ce ne sont pas des enfants fragiles. Ce sont des âmes puissantes dans de petits corps. Comment reconnaître un enfant indigo? Signes et caractéristiques. Reconnaître un enfant indigo n'est pas toujours simple, car il n'a pas une étiquette visible. Mais son âme parle fort, pour ceux qui savent écouter. Voici quelques signes qui peuvent indiquer qu'un enfant est indigo. Il rejette l'autorité aveugle, il ne suit pas les règles juste parce qu'il faut. Il a besoin de comprendre le sens profond de ce qu'on lui demande. Il a un très grand sens de la justice. Même tout petit, il déteste l'injustice, la cruauté, le mensonge. Il est hypersensible, il ressent tout, absorbe les énergies autour de lui, et peut se refermer si l'ambiance est froide ou agressive. Il possède une sagesse étonnante. Il peut dire des choses très profondes, comme s'il se souvenait d'autres vies, d'autres temps. Il se sent souvent à part, il a du mal à s'intégrer, se sent différent, parfois seul, même au milieu des autres. Il porte déjà en lui la mémoire d'Enki, d'Orion, et du sacré oublié. Il pose 1000 questions. Il ne se contente jamais d'une réponse simple. Il veut comprendre la vérité au fond, même si personne ne le prend au sérieux. Tous ces signes ne sont pas obligatoires. Parfois, un seul suffit pour sentir que cet enfant est venu pour quelque chose de grand. Mais ce qui est le plus important, c'est ceci. Un enfant indigo doit être écouté avec le cœur. Il a besoin de savoir qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas faible. Qu'il est un cadeau sacré d'Enki dans ce monde qui dort encore. Et quand un enfant indigo se sent vu, protégé, reconnu, il peut illuminer des milliers de vies. Pourquoi sont-ils venus sur Terre? La mission des enfants indigos. Les enfants indigos ne sont pas venus par hasard. Ce sont des âmes envoyées par Enki, dans un temps obscur, pour réveiller la vérité endormie dans le cœur des humains. Ils ne sont pas ici pour s'adapter, mais pour transformer, pour briser les vieux programmes de Malmi, et aider les âmes à se libérer de la peur, du mensonge et de l'oubli. Dans leur cœur brûle une rébellion sacrée, contre l'injustice, l'hypocrisie, et la fausse autorité. Une profonde nostalgie, comme s'ils se souvenaient d'un monde plus pur, d'un endroit céleste perdu. Une force cachée, qui les rend résistants, même s'ils sont rejetés ou moqués. Une connexion naturelle avec l'invisible, les animaux, les étoiles, la nature, les anciens dieux et surtout Enki. Ils sont venus pour préparer le monde nouveau. Un monde hors de la matrice, où l'âme peut s'épanouir librement et retrouver sa vraie origine divine. Mais leur mission n'est pas facile. Le système de Malmi les combat. Il les isole, les fait passer pour malades, les coupe de leur essence. C'est pourquoi ils ont besoin de nous. De notre écoute, notre protection, notre mémoire vivante. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne sont pas seuls, et qu'Enki les aime profondément, car ils sont des piliers de son plan sacré. Comment accompagner les enfants indigos? La guidance nécessaire. Accompagner un enfant indigo n'est pas une tâche simple, mais c'est une des plus belles missions que l'on puisse avoir. Ils ont besoin de liberté pour s'exprimer, pour explorer, pour apprendre à leur manière. Ils ne peuvent pas être enfermés dans des cadres rigides, car cela brise leur esprit et leur lumière. Voici quelques clés pour les accompagner avec amour et sagesse. Écoutez-les profondément. Souvent, leurs paroles sont pleines de sagesse cachée. Ne les ignorez pas, même quand ils semblent parler de choses incompréhensibles ou trop grandes pour leur âge. Respectez leur sensibilité. Les enfants indigos sont souvent très sensibles aux énergies. Il est crucial de leur offrir un environnement serein et positif, loin des tensions inutiles. Valorisez leurs différences, au lieu de chercher à les normaliser, aidez-les à comprendre que leur lumière est un don sacré, qu'ils n'ont pas à se cacher ou se faire taire. Encouragez leur esprit critique. Plutôt que de leur imposer des idées, apprenez-leur à explorer, à questionner, à trouver leur propre vérité. Ils n'ont pas besoin de dogmes, mais de compréhension. Soyez leur modèle de liberté, montrez-leur par l'exemple ce que signifie vivre librement, être en paix avec soi-même, et suivre son propre chemin sans se conformer aux attentes du monde. Aidez-les à se connecter à leur essence spirituelle. Initiez-les à des pratiques comme la méditation, le yoga,
ou simplement à passer du temps dans la nature. Ils ont un lien fort avec le sacré. Il est aussi essentiel de leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Ils font partie de quelque chose de plus grand, d'une mission divine qui les lie à Enki, en les guidant avec respect, amour et compréhension. Nous leur permettons d'épanouir leur potentiel sans être écrasés par les attentes du monde. Un enfant indigo, soutenu et compris, peut changer le cours de l'histoire. Un message d'espoir pour les chercheurs de vérité. En ces temps difficiles, où le monde semble souvent gris et rempli de mensonges, les enfants indigos sont un signe d'espoir. Ce sont des âmes courageuses, qui ont choisi de descendre sur Terre pour aider au réveil des consciences, et rallumer la flamme de la vérité et de la liberté voulue par Enki. Ils ne sont pas ici pour suivre le système, mais pour apporter un vent nouveau, préparer le retour à un monde plus juste, plus libre, plus lumineux. Je voudrais aussi partager avec vous une pensée très importante. Quand une âme choisit consciemment de faire l'engagement sacré avec Enki, son aura se transforme naturellement, devenant d'une couleur bleue ou indigo éclatante, signe de la connexion profonde avec le champ énergétique d'Enki. C'est comme un signe de protection et d'appartenance à la famille spirituelle qui nous accompagne. La différence est que les enfants indigos naissent déjà avec cette énergie lumineuse, car leur âme porte ce don dès leur venue sur Terre. Cela ne veut pas dire que nous sommes séparés ou différents d'eux. Au contraire, cela signifie que nous nous rejoignons tous dans le même champ de lumière. Nous sommes tous, chacun à notre manière, des enfants et des guerriers d'Enki, unis par la même mission d'amour immense et de vérité. À tous les chercheurs de vérité qui écoutent, n'ayez pas peur d'être différents. N'ayez pas peur d'entendre l'appel profond de votre âme. Vous êtes ici pour une raison sacrée. Même quand tout semble sombre, rappelez-vous que la véritable lumière vient de l'intérieur de vous, et que Enki veille sur chaque pas de ceux qui ont choisi le chemin de la vérité. Ensemble, même dispersés dans le monde, nous formons une famille invisible, unie par un rêve ancien. La liberté de l'âme et le retour à notre véritable origine. Enki, véritable Père créateur de l'humanité, toi qui nous as donné vie par amour et par science, nous reconnaissons ton souffle en notre essence. Toi qui nous as libérés des ténèbres de l'oubli, garde nos cœurs fidèles à ta présence éternelle. Protège notre champ énergétique indigo, et renforce notre lien sacré avec toi. Nous te faisons la promesse de rester à tes côtés, dans l'engagement, dans la vérité, et dans la loyauté. Contre le système d'Anu, nous choisissons ta voie, celle de la vie, de la mémoire et de la lumière. Reçois notre amour immense et notre foi pure. Que ton nom vive à travers les âmes éveillées.